Écho du portefeuille de l'État. Écho du portefeuille au cœur de l'actualité dans vos entreprises. Écho du portefeuille accompagne les entreprises du portefeuille de l'État en mettant en lumière les tâches accomplies par les mandataires. Écho du portefeuille, véritable vitrine des entreprises du portefeuille de l'État. Découvrez les enquêtes, reportages, dossiers, analyses sur les entreprises et établissements publics à travers cet outil de communication du ministère du portefeuille. Écho du portefeuille, vecteur par excellence. Il dispose ces espaces pour la présentation de bilans, perspectives, potentialités, voire les difficultés rencontrées. Les mandataires des entreprises et établissements publics ont désormais un espace approprié. Écho du portefeuille intervient donc dans tous les secteurs, à l'instar des mines, ressources hydrauliques et électricité, transport et voies de communication, finances, agriculture, industrie, postes et télécommunications et autres services. La volonté exprimée par le chef de l'État, celle de replacer les entreprises et établissements publics, en faire un véritable levier pour le développement économique et social de la RDC. Les entreprises du portefeuille de l'État, colonne vertébrale de l'économie du pays, devraient permettre, à mon sens, de contribuer substantiellement à la croissance et à la diversification de l'économie de notre pays, au développement social, à la création des emplois et au budget de l'État. Écho du portefeuille, au cœur de l'actualité dans vos entreprises. Sous le haut patronage du président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le ministre du portefeuille, son Excellence Jean-Lucien Boussa-Tongba organise les États généraux des entreprises du portefeuille. Thème : faire des entreprises du portefeuille de l'État un puissant levier de la croissance économique et du développement social de la RDC. Rejoignez-nous pour des débats captivants sur le cadre juridique et institutionnel et la réforme des entreprises publiques, la gouvernance des entreprises du portefeuille de l'État, la relance des entreprises du portefeuille de l'État, le contrôle de la gestion, la lutte contre la spoliation, la corruption et le détournement, l'amélioration de la performance des entreprises publiques, le portefeuille de l'État et le développement social. 24 ans après les derniers États généraux, 16 ans après la réforme de 2008, pour se poser des bonnes questions et se donner de nouvelles directions. Un rendez-vous incontournable pour les décideurs, les scientifiques, les patronats, les mandataires de l'État, les acteurs économiques, les partenaires techniques et financiers, les organisations régionales et internationales, ainsi que la société civile. Ces États généraux auront lieu du 9 au 14 décembre au centre financier de Kinshasa. Soyez les bienvenus. Madame, Messieurs, bienvenue dans Écho du portefeuille, spécial États généraux des entreprises du portefeuille de l'État qui s'ouvre en ce jour toute cette semaine, soit du 9 au 14 décembre 2024. Il sera question de poser le vrai diagnostic en examinant tout le mot dont souffrent les entreprises du portefeuille de l'État. C'est sous le haut patronage du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Je vous laisse donc suivre le déroulé de la cérémonie et on se retrouve tout juste après. Écho du portefeuille. Nous avons devant nous une opportunité unique. Transformer nos entreprises publiques en véritables piliers d'une République démocratique du Congo prospère, juste et inclusive. Cela exige de chacun d'entre nous un engagement ferme, des actions concrètes et une volonté inébranlable de faire de notre nation un modèle de prospérité en Afrique. Il est temps de dépasser les cycles interminables de forums et d'états généraux. Je vous invite donc à aborder ce processus avec détermination et pragmatisme afin que ces assises marquent le véritable point de départ
d'une transformation profonde, durable et irréversible de nos entreprises publiques. Sur ce, je déclare ouverts les États généraux des entreprises du portefeuille et souhaite plein succès aux travaux y afférents. Que Dieu bénisse nos efforts, que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son peuple. Je vous remercie. Écho du portefeuille. Excellence. La situation actuelle des entreprises publiques reste préoccupante, bien que des progrès sporadiques aient été enregistrés. Une analyse sectorielle approfondie révèle des défis majeurs dans les principaux secteurs stratégiques. Dans l'ensemble, elle traverse une crise profonde qui se caractérise par des résultats négatifs récurrents, le vieillissement du personnel, l'endettement excessif, le faible niveau d'investissement stratégique, le faible taux de recouvrement des créances, la spoliation de leur patrimoine, la corruption et le détournement. Elles sont victimes de décisions judiciaires iniques et saisies intempestives de leurs biens et font face à des difficultés d'accès au financement public et privé. Toutes ces faiblesses sont dues principalement par une gouvernance inadéquate, un cadre légal et réglementaire inadapté, de faibles performances économiques, une gestion peu orthodoxe, faible niveau d'intervention de l'État dans les financements dans les secteurs stratégiques et à rentabilité économique avérée, un climat des affaires affecté par la résistance au changement. Excusez-moi. S'agissant de la gouvernance, les entreprises du portefeuille de l'État, il convient d'épingler le fait qu'elles demeurent un sujet de préoccupation majeure. Elles se caractérisent par le non-respect des règles de gouvernance par certains mandataires publics et dans la plupart des cas, par une collaboration dysfonctionnelle entre les organes statutaires, une inefficacité des conseils d'administration qui, au lieu de fonctionner comme des organes stratégiques, veulent se verser dans la gestion quotidienne. Les directeurs généraux, quant à eux, exécutent difficilement les décisions du conseil d'administration et sont résistants au contrôle. Cela crée des conflits entre le conseil d'administration et la direction générale. Au niveau de la direction générale, il y a l'absence du contenu de la fonction du directeur général adjoint qui crée des conflits entre le directeur général Je disais, cette situation créait des conflits entre le directeur général et le directeur général adjoint, relégué à un rôle secondaire. Il y a également lieu d'épingler les inefficacités dues aux difficultés de coordination du rôle des institutions étatiques nationales et organes statutaires. Et pourtant, toutes ces questions sont réglées par des lois et réglementations en la matière qui doivent être impérativement respectées par toutes les parties prenantes. Concernant les cadres juridiques et institutionnels, la gestion du portefeuille de l'État repose actuellement sur un cadre juridique et institutionnel qui, bien que révisé à plusieurs reprises, montre ses limites face aux défis contemporains. C'est un cadre qui présente un bicéphalisme du régime juridique, faisant des entreprises publiques et des organisations hybrides. Ces assises permettront de fournir les bases de réflexion visant à réformer les cadres juridiques régissant les entreprises publiques pour les rendre plus modernes et adaptés aux défis actuels en s'inspirant des meilleures pratiques internationales. En rapport avec la performance, comme lors des États généraux tenus en 2000, donc il y a 24 ans, plusieurs entreprises du portefeuille de l'État, pourtant stratégiques pour l'économie nationale, sont toujours caractérisées par une faible culture de performance dans le chef de la plupart des dirigeants et cadres, entraînant ainsi une faible rentabilité et une mauvaise utilisation des ressources. En effet, leurs résultats nets cumulés ont été négatifs entre 2019 et 2023, pour ne pas vous parler des histoires.
En témoignent les indications données par le Conseil supérieur du portefeuille. À cet effet, les présents États généraux doivent marquer une rupture avec les erreurs du passé, où de nombreuses recommandations sont restées lettres mortes, ce qui nous rappelle l'importance d'une volonté commune et inébranlable, non seulement de mettre en place des réformes profondes et audacieuses, mais aussi de s'assurer de leur mise en œuvre effective. Ainsi, nous avons le devoir historique de poser les bases solides d'une gouvernance modernisée de ces patrimoines communs, d'optimiser sa gestion afin de le rendre efficace, rentable et performant. Ce moment est crucial pour aligner la vision stratégique des entreprises du portefeuille de l'État aux 6 engagements du chef de l'État de son second mandat afin de transformer les attendus de ces États en réalité palpable pour faire de ces entreprises un puissant levier de la croissance économique et du développement social. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État avec mes hommages les plus déférents, honorable Président de l'Assemblée nationale, honorable Président du Sénat, Excellences, Madame la Première ministre, chef du gouvernement, Monsieur le Président du Conseil supérieur de la magistrature et Premier Président de la Cour constitutionnelle, honorables députés sénateurs, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le Président du Conseil économique et social, Excellences, Monsieur le ministre du Budget, des Comptes publics et portefeuille public de la République du Congo, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique et représentant les organisations internationales accréditées en République démocratique du Congo, Mesdames et Messieurs les secrétaires généraux, Mesdames et Messieurs les membres du conseil d'administration des entreprises, dirigeants de services et établissements publics et chefs d'entreprise, honorable président de l'Assemblée provinciale, Excellences, Messieurs le gouverneur de la ville de Kinshasa, honorables députés provinciaux, Messieurs les membres du gouvernement provincial de Kinshasa, Messieurs le bourgmestre de la commune de la Gombe, distingués invités en vos titres et qualités respectifs, Mesdames et Messieurs, je vous remercie et que vive la République démocratique du Congo. Écho du portefeuille. Il est important de savoir que les entreprises publiques n'ont pas commencé aujourd'hui. Elles ont toute une histoire dans notre pays. On peut remonter même sur les sociétés à charte, ainsi de suite. Mais, à proprement parler, depuis que notre pays est indépendant, le texte de base qui a posé les règles sur les structures, l'organisation et le fonctionnement des entreprises publiques reste quand même la loi du 6 janvier 1978. Cette loi-là avait l'avantage de préciser, que les entreprises publiques étaient des personnes publiques, un peu comme l'État, les personnes publiques, avec le fait qu'on ne pouvait pas saisir leurs biens, elles ne pouvaient pas être mises en faillite. Et cette loi aussi avait déterminé que les entreprises publiques avaient des organes qui les permettaient de fonctionner. Et à l'époque, il n'y avait pas d'assemblée générale. Il y avait juste le conseil d'administration, les comités de gestion et les commissaires aux comptes, les collèges des commissaires aux comptes. Conseil d'administration qui avait les pouvoirs de représenter, vous vous rendez compte, la société vis-à-vis des tiers. Alors que le conseil d'administration était un organe abstrait et le comité de gestion qui était le délégataire du conseil d'administration également était un organe abstrait. Et donc, ça n'a pas pu permettre à cette institution que nous appelons entreprise publique de fonctionner correctement pendant ces temps. Parce qu'il y avait tout le temps des problèmes, des conflits de compétences entre les comités de gestion, les conseils d'administration et ainsi de suite. Alors l'idée était de réformer. C'est comme ça qu'on est arrivé en 2008 avec l'objectif très clair que les entreprises publiques cessent d'être des personnes publiques, deviennent des personnes de droit commun, qu'elles soient soumises au droit commun et qu'il y ait des organes propres. Mais le problème, c'est qu'il n'y avait pas de loi. En disant qu'elles devenaient des sociétés par action à responsabilité et d'unité de l'époque, ces sociétés-là n'étaient pas encadrées par un texte qui fixait les tenants et les aboutissants de l'organisation et du fonctionnement. Donc ça dépendait au cas, par les statuts. C'est comme ça qu'à l'époque, en 2008, lorsqu'on a décidé
de transformer les sociétés, les entreprises publiques par secteur, c'est-à-dire celles qui étaient dans les secteurs purement administratifs et autres, ou social ou culturels, n'ont pas été repris comme des entreprises. On a repris comme des entreprises que les seules sociétés ou les seules entreprises qui étaient dans les secteurs marchands, dans les secteurs des activités commerciales. Et c'est comme ça qu'on a eu des statuts qui se sont arrimés uniquement aux seules entreprises qui étaient des secteurs marchands, et la loi n'a donné dorénavant la qualification d'entreprise publique que à ces seules entreprises-là qui étaient dans les secteurs des activités marchandes. Et malgré ça, nous avons eu, certes, des assemblées qui ont été accolées à ces entreprises, nous avons eu des conseils d'administration, nous avons eu la direction générale, mais tout cela n'a pas suffi parce que finalement, nous avions toujours la prééminence de quelques petites guéguerres, encore que la tutelle qui existait sous la loi de 78, c'est vrai qu'en 2008, on l'avait enlevée, mais il y avait quand même des mécanismes qui, d'une manière cachée, essayaient quand même de faire persister cela. C'est pourquoi, à l'OHADA, qui est arrivé en 2012, les sociétés-là, dont les statuts avaient été confectionnés en 2008, ont dû mettre en harmonie leurs statuts avec les droits OHADA, qui dorénavant est le seul qui s'applique à terme, à titre de droit commun. Ce sont des termes techniques, mais le droit en général pour ces entreprises reste le droit de l'OHADA. Mais la loi dit que dans certaines matières, le texte propre de notre pays vont continuer à trouver application. Et ces textes-là, sur la nomination, par exemple, des mandataires, ce n'est pas l'Assemblée, c'est le président de la République. En ce qui concerne les contrôles, ce n'est pas que le contrôle interne des commissaires aux comptes. Il y a aussi les contrôles du Parlement, les contrôles de l'IGF, qui viennent amener, si vous voulez, une petite dose de droit public en matière de fonctionnement de ces entreprises. Écho du portefeuille. Vous savez que la réforme a été lancée, on peut dire, est entrée dans sa phase opérationnelle depuis 2008. Et depuis, plusieurs choses ont été réalisées, n'est-ce pas? Et mon intervention de ce jour, c'était justement relever ce qui a été réalisé, comment, n'est-ce pas? Et pour le petit résumé, je dirais, cette réforme a été structurée pour être menée en 4 phases. On devait d'abord moderniser le cadre juridique et institutionnel des entreprises publiques. On devait lancer des réformes sectorielles dans tous les secteurs d'activité des entreprises publiques, parce que vous ne pouvez pas restructurer une entreprise sans pour autant vous conformer aux politiques et aux lois sectorielles. On devait réformer le CSP pour en faire un véritable instrument, un organe technique du gouvernement en matière de gestion de participation, de surveillance et de suivi, évaluation des entreprises. Et on devait restructurer les entreprises au cas par cas. Alors, la plupart de ces phases ont été exécutées et on est entré dans la phase de restructuration, effectivement, des entreprises publiques. Que veut dire restructuration? C'est, comme nous l'avons dit, donner des réponses structurelles aux problèmes structurels qui se posent dans les entreprises publiques. C'est-à-dire que ces entreprises ont des problèmes. Ces problèmes, c'est notamment le vieillissement de l'outil de production, c'est un endettement non soutenable, c'est un effectif pléthorique et une adéquation entre les effectifs techniques et les effectifs administratifs qui sont en pléthore. C'est autant de questions qui touchent l'entreprise, que les entreprises connaissent depuis des années et qui ont un impact direct sur leur situation financière. Ce qui fait que leur situation financière est devenue précaire. Donc, il fallait trouver les voies et moyens pour répondre, donner une solution à chacun de ces problèmes-là. Au départ, parce que, il faut le dire, la plupart d'entreprises étaient en situation de faillite de fait. Il fallait d'abord stabiliser leur situation, du moins les entreprises structurantes.
avant d'entrevoir leur restructuration profonde. C'est cette phase qui est la dernière phase et qui est la plus difficile à mener. D'autant plus que c'est une phase qui exige des moyens financiers parce que vous pouvez bien faire une bonne réforme institutionnelle, vous pouvez bien avoir une bonne gouvernance d'une entreprise, mais il faut des capitaux frais. Il faut de l'argent pour réhabiliter ce qui doit être réhabilité, pour financer le fonds de roulement, pour ceci et cela. Et c'est cette phase qui est difficile parce que l'accompagnement de chaque partie prenante est nécessaire. Alors quand vous regardez cet accompagnement qui est un peu à tatillon, qui contredisent un peu la volonté même de relance de ces entreprises publiques, et vous y conjuguez tout ce qu'il y a comme résistance, comme vous savez, toutes les réformes d'envergure des résistances, tout ce qu'il y a comme résistance, cette phase est en train vraiment de marquer le pas. Écho du portefeuille. Ainsi prend fin le magazine Écho du portefeuille spécial États généraux des entreprises du portefeuille de l'État. Derrière les caméras, J.R. Lusala, Henrik Zola, Jimmy Mwaka. La réalisation tenue par José Kaembe sous la coordination de Coco Caroline Ngobé. On se retrouve très prochainement. Au revoir. Sous le haut patronage du président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le ministre du portefeuille, son Excellence Jean-Lucien Boussa-Tongba organise les États généraux des entreprises du portefeuille. Thème : faire des entreprises du portefeuille de l'État un puissant levier de la croissance économique et du développement social de la RDC. Rejoignez-nous pour des débats captivants sur le cadre juridique et institutionnel et la réforme des entreprises publiques, la gouvernance des entreprises du portefeuille de l'État, la relance des entreprises du portefeuille de l'État, le contrôle de la gestion, la lutte contre la spoliation, la corruption et le détournement, l'amélioration de la performance des entreprises publiques, le portefeuille de l'État et le développement social. 24 ans après les derniers États généraux, 16 ans après la réforme de 2008, pour se poser des bonnes questions et se donner de nouvelles directions. Un rendez-vous incontournable pour les décideurs, les scientifiques, les patronats, les mandataires de l'État, les acteurs économiques, les partenaires techniques et financiers, les organisations régionales et internationales, ainsi que la société civile. Ces États généraux auront lieu du 9 au 14 décembre au centre financier de Kinshasa. Soyez les bienvenus.